question concernant l'entraînement aujourd'hui et en particulier la programmation de Simple et Sinistre, un programme phare de Strong First avec Kettlebell. Lorsqu'on démarre, je te le rappelle, tous les vendredis, je réponds à une question. Tu peux me poser une question, tu as un lien ci-dessous si tu es sur YouTube ou sur le côté si tu es directement sur le site pour aller poser tes questions sur n'importe lequel des 5 aspects pour une forme durable: force, mouvement, nutrition, respiration et endurance, ou l'entraînement, le coaching en général. Revenons-en à notre question sur Simple et Sinistre. Alors, je vais te lire le début de la question. Concernant le programme Simple et Sinistre, il est recommandé de le pratiquer tous les jours. Mais lorsqu'on démarre ce programme, est-il nécessaire de se limiter au début à 3 séances par semaine, par exemple, le temps que le corps s'adapte? Avant de répondre à cette question, rappelons pour ceux qui ne connaîtraient peut-être pas ce programme, donc Simple et Sinistre, c'est un programme de développement physique avec Kettlebell, qui est le programme phare en fait d'entrée dans le monde des kettlebells et du développement physique de Strong First. C'est souvent le premier programme qu'on recommande à des gens pour rentrer dans ce monde-là et commencer le travail de développement physique. En particulier, il y a, on va dire, plus exactement 3 exercices, parce qu'on aura généralement en début de programme un mouvement de squat, le squat gobelet. On tient le kettlebell et puis on descend. On va faire en général 3 séries de 5. C'est une préparation au mouvement, donc ce n'est pas nécessairement très lourd, mais c'est très bien pour ouvrir un petit peu les hanches et se reconnecter avec le mouvement de squat, qui est un mouvement fondamental que beaucoup d'entre nous ont perdu et ne sont plus capables de faire correctement. Ensuite, on fait des swings. Alors les swings, c'est un balancer du kettlebell en avant. C'est un mouvement balistique, mais qui a l'avantage de travailler la puissance et aussi a des effets sur l'endurance. On fera généralement 10 séries de 10 swings à une main en alternant à chaque série, en faisant en sorte de toujours récupérer suffisamment pour pouvoir commencer la série suivante avec une énergie maximale. Et enfin, on termine avec un mouvement plus complexe qui est le relevé avec kettlebell. On démarre allongé sur le sol, on soulève le kettlebell et on va se relever jusqu'à l'avoir au-dessus de la tête, puis on va redescendre, s'allonger au sol. Évidemment, technique, il y a une progression pour ça. Tu peux le voir, soit tu achètes directement l'ouvrage Simple et Sinistre de Pavel Tsatsouline, qui a été traduit en français, qui est donc disponible en français. Je te mettrai un lien ci-dessous si tu veux le commander. Ou bien tu peux aussi suivre mon programme d'accompagnement Objectif Simple qui t'amènera petit à petit jusqu'à pouvoir réaliser les exercices avec un kettlebell de 32 kg si tu es un homme, et on va dire 16 et 24 pour les femmes. Donc, pour répondre à cette question, maintenant qu'on a rappelé quel était ce programme, qu'est-ce qu'on va faire comme programmation? Dans le livre, c'est expliqué qu'on va le faire quasiment tous les jours. En réalité, on aura des jours de repos, mais typiquement, on pourra le faire à peu près 5 fois par semaine. Donc, c'est typiquement, on pourrait faire du lundi au vendredi et puis le week-end, on récupère. C'est la recommandation, en tout cas jusqu'au palier simple. Évidemment, quand on démarre, ça va faire beaucoup de volume. Ça va être assez brutal. On part de 0 à 5 séances par semaine. En effet, c'est trop. Donc, je t'invite, si jamais tu as le livre, à revoir un petit peu ce qui est dit au début. On ne rentre pas dans le programme tout de suite. On a d'abord une période de pratique. Alors, il faut apprendre les mouvements. On n'apprend pas le swing. Il suffit pas, comme font certains coachs, de prendre un kettlebell et de le balancer. Il y a une progression à faire. Il faut s'assurer qu'on ait le bon mouvement, qu'on ait la bonne flexion de hanche, de bien sentir ce mouvement-là. Ensuite, on va faire des soulevés de terre. Ensuite, on va commencer à faire le swing. On fera le swing à 2 mains. On va pas faire des séries de 10 tout de suite. On fera peut-être des séries de 5. On va peut-être pas faire 10 séries. On va faire beaucoup moins de séries. Mais l'idée, au départ, est de pratiquer, d'apprendre les mouvements avant de mettre en place vraiment le programme strict avec exactement le nombre de séries à suivre. Donc, en effet, on n'ira pas au début tout de suite faire 5 séances par semaine. On va apprendre, on va pratiquer pendant quelques temps, la progression pour le swing, et la même chose pour le relevé. Le relevé est un mouvement un peu plus complexe qui demande déjà à être pratiqué à vide.
sans avoir de kettlebell dans la main. Même au début, on va même pas le pratiquer à vide avec le point levé, on va le pratiquer juste la séquence pour se relever, sans s'occuper du bras. Ensuite, on va tendre le bras pour être dans la position telle qu'on est dans le relevé. Ensuite, on va peut-être poser un objet. Idéalement, on va poser une chaussure ou un bloc de yoga pour apprendre à faire le mouvement avec des transitions qui ne sont pas brutales. On n'a pas encore commencé le programme simple et sinistre. On n'a pas encore à faire une seule session complète. On apprend le mouvement, on pratique. Et ça, selon les personnes, ça peut durer peut-être juste 1 heure pour ceux qui vont avoir le mouvement, qui sont déjà assez athlétiques et qui vont sentir le mouvement tout de suite, ou quelques semaines pour d'autres. L'important est qu'on ne va pas programmer, on va simplement pratiquer un petit peu tous les jours, sans forcer, pour commencer à apprendre la progression vers le mouvement final. Ensuite, maintenant, imaginons, on va dire que tu es dans le cas où c'est bon. Tu maîtrises le swing à une main, tu maîtrises le relevé, tu es capable de faire des swings. Alors, disons, par exemple, pour un homme qui a un certain niveau mais qui commence le programme, eh bien, il peut faire les relevés à 16 kilos et les swings à une main à 24 kilos. Très bien. Va-t-on passer à 5 séances par semaine? Pas nécessairement, et je dirais même que c'est préférable de ne pas rentrer directement. Je démarrerai en effet avec peut-être 3 séances dans la semaine, et ensuite on va voir. On commence comme ça, on va faire une progression où on reste au même niveau, donc on ne modifie pas les poids, et on voit ce que ça donne. Est-ce que la récupération est bonne? Est-ce qu'on est capable de refaire une session après sans trop de difficultés? Eh bien, peut-être que là, on va pouvoir augmenter un petit peu la fréquence. On va essayer de le faire 4 fois la semaine suivante. Et si ça se passe bien, on peut essayer 5 fois. Et là, ça devient un peu plus difficile. Ah, on va revenir en arrière, on va baisser. Strictement parlant, il n'est pas dit de faire une session tous les jours. C'est on va faire pratiquement tous les jours. Mais ça va s'adapter en fonction de chacun, des disponibilités qu'on a et de nos capacités de récupération. Alors, je te cache pas, évidemment, bien que quand on a 40 ou 50 ans et qu'on commence ce programme, on va certainement faire moins de séances que quelqu'un qui a 20, 25 ans et qui récupère comme ça. Donc, pour répondre à la question, eh bien, oui, je pense que démarrer avec 3 sessions par semaine, c'est une bonne idée. Et ce qui est une bonne idée aussi, ce serait même si on démarre directement le programme, eh bien peut-être d'avoir quelques sessions au début. On va commencer des swings à 2 mains et on va introduire petit à petit des swings à une main dans les séries et on y va petit à petit. Tranquillement, ça nous fait une progression qui peut durer 3, 4, 5 semaines avant d'arriver à vraiment avoir le programme strict, hein. Et c'est d'ailleurs ce qui est indiqué dans le livre. On ne démarre pas directement avec 10 séries de 10 swings ou 10 relevés. On y va beaucoup plus doucement. On a une entrée en matière qui nous permet de monter graduellement le volume. Donc, on monte graduellement le volume, séance par séance. Et on monte aussi le volume en nombre de séances dans la semaine. La variable importante pour beaucoup d'entre nous qui ont atteint un certain âge, c'est la capacité de récupération. Je le rappelle, l'un des principes fondamentaux, c'est que les entraînements que nous pratiquons, surtout avec l'approche Strong First, ils doivent nous donner plus d'énergie qu'ils ne nous en prennent. Donc si on termine sur les rotules et qu'il nous faut une journée où on est complètement au ras des pâquerettes pour récupérer, eh bien c'est qu'on en fait trop. Donc il faut repartir en arrière. Le but est de développer nos capacités physiques pour pouvoir les utiliser dans la vraie vie et pas pour être les meilleurs à l'entraînement. Donc oui, on va monter graduellement. On ne va pas forcément aller tout de suite à une séance tous les jours.